Jean-Léon, Salut salut. Fred. Je suis content de venir t'interviewer aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Je m'appelle Léon Mallard, j'ai 26 ans et je suis vétérinaire avicole depuis 3 ans. Et on va démarrer par le début. On s'est rencontrés à Toulouse. Je me rappelle d'une grosse soirée de bière pong Ouais, où tu m'as tout à montré fait. comment on jouait, Ouais, je t'ai un peu expliqué la comment on vie, perd ouais, ouais. aussi. T'as bien roulé Euh, dessus. et d'ailleurs, j'aurais voulu savoir un peu plus comment se sont passées tes études à Toulouse. Ouais, ben, je suis arrivé du coup en 2018 à l'école à Toulouse. C'était pas forcément mon école locale, on va dire, mais je l'ai choisi pour une raison en particulier, c'est que j'ai toujours fait du rugby et je pensais que c'était le meilleur endroit pour reprendre le rugby. Deuxième ligne? Deuxième ligne, bien joué. D'habitude, on dit que je suis plutôt trois quarts parce que je suis pas très épais, Et tu cours pas assez mais vite. je cours pas assez vite. J'ai une grosse caravane au cul, donc ça marche pas. Donc rugby et Ouais, joueur, entraîneur. ouais, bah du coup j'ai commencé par jouer hein, forcément, et dès la deuxième année, j'ai pris le coaching de l'équipe des mecs et des filles parce que Ouais. j'avais un peu d'expérience à partager. Et ouais, j'ai pris pas mal de plaisir à entraîner à l'école. Ok. Et c'était quoi le plus dur, fille ou mec? J'avais une petite préférence pour les filles parce qu'elles écoutent quand tu parles. Elles avaient toutes envie d'apprendre à jouer au rugby, donc elles t'écoutaient, là où les mecs ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais Et donc là, rugby, remise des diplômes, parce que c'est là où on s'est rencontrés. D'ailleurs, merci beaucoup, parce que tu nous as permis d'avoir une bonne visibilité. Tu nous avais fait un stand super, et c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, on m'a dit que en plus, à l'époque, quand on avait un vélo à réparer, tu faisais ça dans un garage contre une bière. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le concept c'est comment Vélo bah, Club? le Club club vélo? vélo, ouais, Club club vélo? vélo. Ouais, on avait un nom, c'était Veto à Pignon, je crois. C'est comme ça qu'on s'était appelé. Mais ouais, en gros, moi j'aimais bien bricoler à l'époque. Enfin, j'aime toujours autant bricoler aujourd'hui. Et je venais à l'école en vélo et du coup j'avais besoin de le bricoler un petit peu. J'avais appris qu'il y avait un club vélo qui existait pour retaper les vélos. Et j'ai trouvé le concept vraiment cool. Tu t'aides les gens à réparer leur vélo. Tu peux aussi récupérer des vélos abandonnés pour les retaper et les mettre à disposition. Et comme on n'était pas très difficile, et ben, on faisait ça souvent en échange d'une bière. Bon, top, top. Et d'ailleurs, là, on parle de tes engagements. Donc, tu t'occupes RDD rugby, tu retapes des vélos, Mm. et de temps en temps, tu vas en cours, j'imagine. Ouais, il fallait bien un peu y aller quand même. Fallait bien. Et là, j'ai vu dernièrement sur les réseaux que tu t'occupais d'une asso pour les anciens rugby. C'est ça. Il y a 3 ans, on a créé l'Amicale du rugby vétérinaire toulousain, D'accord. qui en gros, c'est l'assaut des anciens du Ouais. rugby à Toulouse. Et ouais, on a créé cet assaut pour essayer de rassembler un peu les différentes générations autour du rugby et autour de l'histoire du rugby à l'école. Parce on a une histoire assez riche. On est Oui, sans vous, il n'y un a pas de peu, stade toulousain, sans nous, il n'y a pas de stade pas de toulousain. Dupont, rien. Dupont, il jouerait, je sais pas, à Bayonne ou À Auch. à Auch. Enfin, voilà. Mais ouais, on a une histoire assez riche et je trouvais ça intéressant d'essayer de la faire vivre et de la partager avec tout le monde. Ah, top. Et aussi, ce qu'on oublie toujours, alors je vais te montrer une petite vidéo, tu vas me dire si ça te rappelle des souvenirs, à mon avis, tu vas voir, ça va te plaire. J'ai retrouvé ça sur Facebook, magnifique. Qui c'est qui t'a montré ça? Je ne peux pas te révéler toutes mes sources. Tu dois t'en douter parce que tu sais qui est-ce qui bosse avec moi. En fait, Gabriel, je vais t'attraper. explique-nous un peu ce concept. Moule Flûte, c'est quand même un nom de groupe improbable. Pour un groupe improbable, comment t'es née cette passion pour la musique et pour les déguisements? Ouais, bah alors, je sais pas si on peut appeler ça de la musique, mais ouais, il y a une passion, ça c'est certain. Mais ouais, en fait, c'est un projet qui est né. Un projet. C'est quelque chose qui est né avec mon grand frère, avec qui on était en coloc. Et quand on avait emménagé, on a retrouvé une vieille flûte à bec du collège. Et il s'est mis à jouer un peu des morceaux, et je trouvais ça assez amusant. Donc je l'ai un peu suivi. Et Et on vous s'était êtes dit. lancé sur les réseaux comme ça? Ben, en fait, non, au départ, on s'était dit qu'on monterait sur scène au concert annuel à l'école Veto. D'accord. Sauf que c'était l'année du Covid, donc Ah. le cercle a été fermé, c'était confinement. Et on s'est dit qu'on avait quand même envie d'aller au bout du truc. Ouais, vous n'aviez pas Et laissé les étudiants comme ça se on n'avait pas laissé. morfondre. Voilà, le confinement, c'était dur pour tout le monde. On avait besoin d'apporter un peu de joie de vivre. Et du coup, on est allé au bout du truc. On a créé la page Facebook. Et on avait un peu de temps à perdre, donc on a fait tout ça. Bon, bah écoute, franchement, mais moi, qu'est-ce que j'ai rigolé. J'invite tout le monde à aller sur cette page. Franchement, elle est
énorme. C'est pas utile de s'abonner, il n'y a plus grand-chose Et qui d'ailleurs, sort, j'ai mais entendu qu'un comeback se préparait, donc trop hâte de voir la nouvelle vidéo. j'ai plus le choix maintenant. Donc là, tu fais tes études à Toulouse. Bon, j'ai l'impression que tu n'as pas trop mal vécu tes études. Tu as l'air d'en avoir bien profité. Et là, à la fin de tes études, tu me disais que tu avais fait un tutorat. Et Ouais. comment ça s'est passé, ton tutorat? Bah écoute, super bien passé. Tellement bien que tu es J'étais, parti en aviculture. voilà. Tellement. Ouais, quand j'ai choisi de partir en aviculture, c'était mon maître du tutorat qui m'a dit mais qu'est-ce qu'on a fait de mal quoi. Mais non, c'était trop bien le tutorat, mais juste j'ai eu une opportunité et la curiosité d'aller essayer autre chose et j'ai été encore plus pris par ça quoi. Ouais, parce que c'est des parcours un peu particuliers. Enfin, moi, je fais du veau de boucherie, mais c'est vrai que j'ai pas commencé par ça. J'ai fait d'abord de la rural tradi, et après, j'ai découvert ça. Comment t'en es arrivé à... Tu démarres ta carrière par l'aviculture? Mais ouais, du coup, mon patron actuel que je connaissais bah, via l'association des anciens, euh, à chaque fois qu'on se voyait, il me proposait de venir l'aider un peu. Voilà, enfin, me proposait, c'était presque du harcèlement à force, Ouais. mais il me proposait. Et puis j'étais borné dans, dans mon envie de faire de la rurale. Et juste un jour, je sais pas pourquoi, je me suis mis à le considérer un peu et je me suis dit, on passe peut-être un peu trop vite à côté de ça à l'école. Ouais. Et j'aurais peut-être la curiosité d'aller voir comment c'est vraiment sur le terrain. Et voilà, je fais ça quelques mois juste pour dépanner. Et bon, je suis un peu tombé dedans et j'ai du mal à en ressortir. Et après, tu t'es pas dit, ça me manque, la chire, les bovins, la canine, tout ça, c'est pas un truc. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans l'aviculture? Ben, c'est vrai que ça pourrait me manquer, mais ouais, l'aviculture me plaît tellement et je suis encore suffisamment épanoui pour rester là-dedans. Et puis en fait, je me vois faire une carrière là-dedans. Et ce qui me plaît, c'est vraiment le, le besoin de compétences transversales que tu as pour cette filière-là, ce qui est sans doute vrai pour d'autres pratiques, hein, mais je trouve dans cette pratique-là, il faut que tu sois bon en pathologie, en technique d'élevage, hein, en zootechnie, il faut que tu sois bon en relationnel avec les gens, tu as plein d'interlocuteurs différents avec lesquels tu interagis, et je trouve ça super stimulant, super valorisant, et tu as vraiment une position de vétérinaire conseil qui, moi, me plaît beaucoup. Ouais, bah, c'est top. Et aviculture, et en plus, tu t'es dit, je vais aller me mettre au milieu de la France comme ça. Donc aujourd'hui, tu travailles en Corrèze. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené? Bah, d'ailleurs, tu es originaire d'où? Rien à voir, je suis originaire de Paris. Ah oui, Je Paris-Corrèze, suis né là-bas t'étais pas et destiné à aller là-bas. jusqu'à ma prépa à Paris. Mais ouais. Ça te plaît du coup la Corrèze? Enfin, c'est Ouais, un... Ouais, ouais, la Corrèze, ça me plaît bien. C'est vraiment. C'est un peu sous-coté comme région, je trouve, parce que bon, c'est un territoire quand même très rural, mais avec quand même des super coins, des super paysages. Et puis en fait, tu as beaucoup de choses qui sont sans être très proches, qui sont pas trop loin, on va dire. Tu ouais. as, la montagne avec le Cantal, tu pas trop loin de Toulouse, hein, tu es à 2 heures. Tu es à 2 heures de Bordeaux. Enfin, tu es à la fois près et loin de tout. Et moi, je Ouais, puis choisis le côté. t'as les espaces aussi. C'est vrai que, enfin, moi, ce que j'avais trouvé hallucinant, c'est quand t'es en voiture, là, quand tu arrives sur le Puy-de-Dôme et tout, enfin, tu as des Ah, c'est paysages génial. partout. En fait, C'est magnifique. t'as l'impression de travailler dans une carte postale. Alors, je dis pas que j'aurais envie d'y vivre, mais je comprends bien cette envie d'espace. Il y a des maisons en pierre partout. Enfin, vraiment, il y a un côté visuel que moi, j'adore vraiment dans la Corrèze. Donc, je comprends un peu que ça puisse te plaire. Et par contre, en tant que Parisien, effectivement, je pense que c'est un peu le choc des cultures, quoi. Mais Ouais, mais c'était voulu, donc je me sens pas perdu et je suis pas arrivé là parce qu'on m'y a obligé, quoi. J'ai choisi d'y être, donc j'y suis bien. et d'ailleurs, tu es tellement bien que en juin, C'est ça. tu pars en Australie. Ouais. J'ai appris ça. Bah, c'est quand même super projet. Partir un an et demi comme ça. On m'a dit que bah, tu avais la double nationalité australienne, donc pas besoin de visa. Pas comme les Français qui C'est ça. partent un an pour tout Je suis découvrir en pas, Australie. je suis pas un Pour touriste, voir, moi. voilà, t'es pas un touriste. J'ai des vraies raisons d'y Toi, aller. tu es un vrai local. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire d'ailleurs en Australie? Mais du coup, je vais y aller pour trouver du travail. Au départ, je voulais vraiment. Le projet au départ, c'était une expérience personnelle, hein, retrouver un peu ma famille là-bas, parce que j'ai tout le côté de ma mère qui se trouve en Australie. Ouais. Revenir un peu aux origines et puis faire valoir un peu ma nationalité, on va dire, parce que c'est pas ici que j'en profite.
Et, Et les vétos, les vétos là-bas, c'est comme nous. Enfin, je veux dire, ils ont le même statut. Il y a pas de, on prescrit du médicament ou comment ouais, ça se passe? alors je pense que c'est à peu près comme chez nous. Euh, mais je vais pas aller là-bas pour faire veto. Je ferai pas vétérinaire là-bas D'accord. parce que l'équivalent c'est trop compliqué à passer. Ok. Ça coûte la peau des fesses aussi. Donc je me dis que ça vaut pas la peine. Et justement, je pense que c'est l'occasion de sortir un peu de mes bottes de veto et partir sur quelque chose vraiment axé élevage, D'accord. zootechnie et progresser là-dessus. Tu vas pas pour la Coupe du Monde de rugby, pas du tout. Ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Ça tombe en C'est un plein. pur hasard. Donc voilà. Donc si vous voulez aller voir le rugby, Léon a prévu de louer un très grand appartement. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est ça. Et en plus, je suis sûr que là-bas, il va rencontrer la femme de ses rêves et ça va devenir un vrai Australien. Et il va rester là-bas. C'est pas le. Alors la femme de mes rêves, j'en sais rien, mais si c'est le cas, j'espère qu'elle sera prête à venir en France parce que moi, je pourrais pas rester là-bas. J'aime trop la bonne bouffe et le fromage pour rester en Australie. Là-bas, c'est une catastrophe. Ok, ok. Donc, bon, bah, Australie, super projet. Je trouve que ça correspond vraiment c'est moderne de se dire, bah voilà, je suis jeune, faut que j'expérimente des nouvelles choses, faut que j'aille découvrir des nouveaux territoires. Franchement, chapeau, et j'espère que tu vas vraiment tirer une grosse expérience. Et après l'Australie, ça me fait penser Australie rugby. Je pense rugby, et tu sais que la semaine dernière, ce qui est fou, c'est que j'étais au téléphone avec mon maître de stage, et à côté de lui, il avait un étudiant de Roumanie. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais il se souvenait d'un truc. Il me dit ah, mais oui, il y avait Léon. Et Léon, il m'a fait un énorme plaquage, je m'en souviens. Et dans ma tête, je me disais mais on n'a pas joué au rugby du tout là-bas. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce petit plaquage et me dire un peu ce que tu as pensé aussi de ce week-end en Roumanie qu'on a fait ensemble? Ouais, ben ouais. Je me souviens maintenant qu'on s'était mis avec quelques étudiants roumains à la sortie de la boîte au week-end du GTV en Roumanie. On s'était mis quelques petits placards. Hein, on s'était bien marré. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé ce week-end là-bas. C'était vraiment top, une super ambiance. Et moi, ce qui me frappe toujours quand je vois les étudiants roumains, j'en avais déjà rencontré avant, hein, mais c'est leur motivation, leur volonté, quoi, parce que faut de la volonté pour partir 6 ans à l'autre bout de l'Europe faire ses études. Euh, et en général, quand ils reviennent en France, ils sont motivés. Ouais, Et quand tu vois les conférences, moi je me souviens, il y avait un monde fou. ouais, C'est vrai que je les avais déjà vus, moi, au GTV à Tours, là, la veille, tu les voyais faire la fête toute la soirée. Et puis le matin, ils étaient là toutes les confs. On a vraiment passé un super moment, beaucoup de partage, une grosse soirée. Je pense qu'on ouais, était c'est les ça. seuls intervenants qui avions clôturé la boîte de nuit avec les étudiants. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment Ah, super moment. Alors s'il y on avait s'est pas... pas fait, on s'est pas fait remarquer pour le contenu de nos présentations, je pense. Si, quand même, Un t'exagères. peu. Et bon, il y avait juste l'avion qui était un peu pénible, changer à Munich et puis au retour changer à Venise. Mais bon, on a mangé une petite pizza à Venise entre Ouais. deux avions, c'était bien sympa. Moi, je sais pas si j'en avais mangé. J'étais un peu barbouillé, je crois. Peut-être, peut-être. Merci Léon pour cette super interview. Donc Merci à maintenant, toi. le moment des questions. C'est des petites questions, il faut que tu répondes vite, tu réfléchis pas. Donc ton plat préféré quand tu rentres chez tes parents? Euh, un plateau de fromage. Une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Voilà, en ce moment, c'est Mélodrama, d'Iziz. Un souvenir marquant de l'école vétérinaire de Toulouse? Euh, un que je vais pouvoir dire, c'est quand on a été attraper les grenouilles dans le petit étang derrière les amphis. Un mot pour décrire la Corrèze? Surprenant. Poulet ou canard? Canard. Le truc le plus inattendu que ton métier t'a fait faire? Euh, Celui-là, je l'aurais pas. Un pays où tu rêverais de travailler comme vétérinaire? L'Australie. Rugby ou soirée étudiante? J'ai toujours fait les deux. Si tu n'étais pas vétérinaire, tu serais Boulanger. une chose que les gens ne savent pas dans l'aviculture. Que en termes de bien-être animal, c'est bien mieux que ce qu'on pense. Comme tu n'as pas répondu à l'autre question, on va te faire Jalibert ou Ntamak. Ntamak. Ah putain, Même s'il est pas en forme en ce moment, il n'est pas très bon, non. il va revenir. Il va revenir. Ok, bah écoute, merci pour l'interview, Léon. Merci à toi. Et puis si vous avez aimé le podcast, surtout, n'hésitez pas à liker, allez nous voir sur YouTube et on va continuer à vous faire rire et à vous procurer des interviews qui vous parlent des vrais vétos
de Corrèze Mais vrai, qui font de l'aviculture. des mecs qui se sont perdus un peu dans leur vie, mais qui s'en sortent pas trop mal. Voilà, allez, à bientôt sur Speed Veto, bisous. Salut.